l'Égypte avec son peuple, beaucoup sont morts et dans le désert. Et en fait, à un moment donné, Allah Ta'ala lui envoie un signe. Et qu'est-ce qu'il lui envoie comme signe? Il lui envoie un âne sauvage. L'âne sauvage, qui est un animal très farouche, regarde Moussa alayhi salam. Moussa comprend tout de suite que c'est un signe de Dieu. Donc l'âne sauvage attend Moussa. Moussa monte dessus et il dit à son peuple, suivez-nous. Et l'âne sauvage conduit Moussa dans un endroit où il y avait des arbres, de l'eau, des fruits, des légumes. Et depuis ce jour-là, en fait, l'âne sauvage est considéré dans la Torah l'animal qui sauve les fils d'Israël. C'est pour ça quand on dit Ismaël est comme l'âne sauvage, ça signifie d'Ismaël va sortir une religion qui va sauver les fils d'Israël. Il ne faut pas le prendre au sens occidental, mais au sens sémite. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Et donc, quand ils vous sortent des histoires, moi j'ai lu en grec, il y a petit Dieu, grand Dieu, j'assiste à des débats sans queue ni tête. C'est-à-dire, ils vont. Je vous donne un exemple tout simple pour que vous compreniez. Vous connaissez le proverbe français qui dit un de perdu, 10 de retrouvé. Si vous voulez le traduire en anglais, vous n'allez pas dire un de perdu, 10 de retrouvé, vous allez dire there are many fish in the sea, c'est-à-dire il y a beaucoup de poissons dans la mer. Ça n'a pas d'équivalence, mais celui qui connaît les deux langues, si vous lui dites de traduire un de perdu, 10 de retrouvé, il va pas le traduire littéralement, il va vous dire il y a beaucoup de poissons dans la mer. Bien c'est pareil pour la Torah. Et j'ai même retrouvé des documents ou même des dictionnaires, subhanallah, où les rabbins juifs disaient qu'il fallait impérativement s'appuyer sur l'arabe pour comprendre la Torah, et pas sur l'hébreu et pas sur l'araméen. L'araméen et l'hébreu dans une certaine mesure, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ce qui fait que les chrétiens et les juifs, je ne vais pas dire qu'ils ont les nerfs, ils veulent pas en parler, parce qu'en fait, vous vous rendez compte, en disant que la langue arabe est la langue qui permet de comprendre tout ce qu'on a dans la Bible, vous imaginez dans la tête d'un chrétien, vous imaginez dans la tête d'un évangéliste, vous imaginez dans la tête d'un sioniste. Ils peuvent pas comprendre. Et il y a même, pour vous dire, il y a le premier auteur. Il faut savoir que le premier auteur israélien qui a écrit en langue israélienne, c'était un juif irakien. Il s'appelle Amel Qalay. Et lui, quand il a écrit pour la première fois en hébreu ou plutôt en israélien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est la plus grande catastrophe qui a frappé les Israélites. C'est pas Hitler qui est plus important ou là quoi que ce soit. Non, il a dit, il y a pire, c'est le fait d'avoir abandonné l'orbite arabe, c'est-à-dire d'être sorti du monde arabe et de se considérer comme des occidentaux. Et il disait, j'ai un texte sous les yeux, et il disait, attends, c'est pas celui-ci, voilà, aucun doute que l'effet le plus dévastateur du processus de socialisation vécu par les juifs arabes après leur arrivée en masse en Israël a été la désarabisation. Ce fut surtout ressenti dans la perte de l'arabe comme langue maternelle et l'obligation dans laquelle les nouveaux immigrants se sont trouvés obligés d'adopter les structures syntaxiques et prononciations non sémitiques du nouvel hébreu. Et ça, c'est à la page 51 d'un article appelé After Jews and Arabs, c'est-à-dire après les Juifs et les Arabes, Remaking Levantine Culture. À la page 51, et en gros, le nouvel hébreu, c'est un mélange d'arabe et de langue européenne prononcée en allemand. Et tout ça fait que, en fait, effectivement, quand vous quittez l'orbite arabe pour un juif, pour un chrétien, bien, en fait, vous allez... Je casse votre élan, c'est quel le nom de l'ouvrage? La référence, c'est... l'auteur, c'est Ami, A-M-I, apostrophe, plus loin, E-L, plus loin, Al-Kalay, A-L-C-A-L-A-Y. Et le titre de l'ouvrage, c'est After Jews and Arabs. Deux petits points, Remaking Levantine Culture, à la page 51. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je vous dis, il y a subhanallah, il y a même, quand on prend le père de la langue israélienne du 19e siècle, Elias Ben Yehuda, lui, il disait qu'il fallait reprendre l'arabe et il fallait prendre l'accent arabe. Il disait parce qu'il se faisait l'avocat des racines arabes pour enrichir la langue hébraïque. Il dit, subhanallah, on peut pas passer par l'allemand ou bien par une langue occidentale. Et ils avaient en fait copié jusqu'à la tenue. Ils essayaient quand ils sont arrivés en Palestine, ils ont vu les Palestiniens, ils ont dit, ce sont eux nos ancêtres. Vous imaginez, subhanallah.
Actuellement, ça pourrait être choquant, mais la plupart des Juifs ne le savent pas. J'étais même tombé sur un article, j'essaierai de le retrouver, Inch'Allah, où on a ce qui est considéré comme des sectes. Ce sont en fait des petits groupes en Palestine de Juifs, mais qui s'habillent en qamis et en chèche avec un turban. Parce que dans la prière des Juifs, tous les matins, il y a la prière du turban. À chaque fois que l'on fait un tour de tête, il y a une baraka, une bénédiction. Ça, je la connaissais pas. Il y a une prière à réciter. Allahu Akbar. Et même s'ils mettent pas le turban, en fait, ils font le geste. Ils font 3 tours autour de la tête. Et à chaque tour, il y a une baraka. Et il y a eu un débat, justement, entre des Ashkénazes, c'est-à-dire des Juifs de l'Est et des Juifs qui se revendiquaient de leur arabité. Ils disaient, le prophète Moussa, alayhi salam, il est habillé comme ça. Il avait un qamis, il avait un boubou, il avait un turban. Il n'avait pas de tenue comme vous avez. Et tout ça, en fait, bon, ils sont minoritaires, hein, ils sont vraiment très minoritaires, mais faut étudier, faut les connaître. Et il y a un livre que je vous conseille, du moins un livre. Je sais pas si on peut le retrouver. C'est une dame qui est spécialiste, hein, qui s'appelle Sophie Kessler-Mesguich. Je pourrais vous donner les références. Qui est ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de grammaire et d'hébreu, professeur de linguistique hébraïque à l'université de Sorbonne Nouvelle Paris, Sorbonne Nouvelle, membre du laboratoire d'histoire des théories linguistiques, directrice du centre de recherche français de Jérusalem de 2008 à 2010. Et elle a fait un livre qui s'appelle pour enseigner l'hébreu biblique. Et elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur l'arabe. Elle le dit elle-même. Elle dit on ne peut pas étudier. C'est quoi, hébreu biblique, c'est ça? C'est ça, des cours d'hébreu biblique. Et c'est d'ailleurs son livre, vous pouvez le trouver, vous allez sur Google, vous tapez Institut Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde juif, c'est qui finance des missions de travail, de connaissances sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, mais aussi sur le monde juif. Et donc, le livre de référence qu'il donne pour apprendre l'hébreu biblique, hein, c'est un livre qui a été rédigé par cette dame, Kessler-Mesguich Sophie. Et voilà, elle dit c'est l'hébreu biblique en 15 leçons. L'hébreu biblique en 15 leçons. Et subhanallah, elle cite Maïmonide qui lui cite carrément les auteurs arabes. Et j'ai même retrouvé des auteurs, des rabbins, quand ils voulaient expliquer la Torah, subhanallah, ils s'appuyaient sur des versets du Coran. Vous imaginez? Pour expliquer. Allahu Akbar. Subhanallah. Et il disait en plus, ça permet, il y avait même la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sophie Kessler-Mesguich, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour étudier la Torah, on utilise la langue arabe car le but est l'élucidation des termes bibliques rares ou difficiles. Et pour d'autres, rabbins, il s'agit de comparer des mots courants afin de trouver le sens des mots disparus. Barakallahu fik. Vraiment. Non, continue. Attends. Moi, je te coupe pas pour que tu t'arrêtes. Hein. Moi, je veux juste. Voilà, hier quand on a fini là, c'est lui qui est venu. Exactement. On a fini, lui il est venu continuer. Voilà, aujourd'hui il est là. Et c'est exactement. Regarde ce que j'allais dire et pourquoi je lui ai dit Barakallahu fik. C'est que pour ceux qui ont assisté hier chez Baba à la lecture de notre très cher frère Tidjane, Hafidahullah, et bien, ça rejoint totalement ce qu'a lu hier notre frère et que les gens n'ont pas voulu, ceux qui ont supporté. Tant mieux. Et ils savent de quoi notre frère Nordin Hafidahullah est en train ce qu'il est en train de nous expliquer, de nous dire. C'est-à-dire que celui qui a suivi hier la lecture de Tidjane, aujourd'hui, ce qu'a dit Nordin, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est très très clair. Hier, ils étaient fatigués de l'écouter, mais celui qui a écouté de A à Z, eh ben, il va tout comprendre de tout ce que Tidjane hier, le frère Hafidahullah, a dit et que notre frère Nordin Hafidahullah a continué un petit peu et a bien continué même et justement à toucher les points sensibles de ce que Tidjane hier nous disait et avec un peu plus ou moins de détails, mais c'est exactement ce que nous lisait hier notre frère Tidjane. Et c'est ce que je voulais juste apporter comme précision. Et ceux qui étaient là hier, je pense que voilà, vous êtes comme moi.
on a été très attentif hier, et aujourd'hui, lorsque Nordine, Hafidallah nous parle, on comprend tout de suite. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui est ressorti hier, c'est exactement ce qui est ressorti hier. C'est-à-dire que la langue des Juifs, elle a commencé avec un certain dialecte, qui au fur et à mesure du temps, pour que l'on comprenne ce fameux dialecte, c'est arabisé. Il faut pas avoir peur des mots. Et c'est grâce à ça, et oui, il faut pas avoir peur du mot. Et c'est grâce à cela que eux-mêmes, ils ont pu expliquer leur texte, expliquer leur loi, tout ça là. S'il n'y avait pas eu l'arabe, il n'y aurait pas eu aujourd'hui l'hébreu, entre guillemets. Voilà. Voilà, vas-y, continue, frère Mardi. J'ai même trouvé. C'est un dynamisme. Pour continuer un peu, en fait, j'avais retrouvé dans mon article, en fait, l'origine. Il disait qu'en fait, la langue arabe, la langue hébreu et les autres langues, ils appartiennent à une famille qu'on appelle chamito-sémitique. Et en fait, ils ont pour origine le Yémen, mais aussi la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Kenya. Et ils ont pour souche le peuple Himyarite qui signifie en arabe ancien jusqu'à maintenant, qui vient de Himyar, et la couleur qui signifie la couleur rouge. Et on retrouve d'ailleurs au Kenya des femmes qui mettent une sorte de boue rouge sur leur corps. Et avant, c'était une pratique qui allait jusqu'au Yémen et en Arabie. C'est pour ça qu'on les appelait Himyarites. Hamra, Ahmar, c'est-à-dire la couleur rouge. Et à partir de là, on a une famille linguistique qui s'appelle la famille chamito-sémitique. Et en fait, comme je disais, les paléolinguistes disent que l'origine, c'est l'origine géographique, c'est la péninsule sud-arabique et la Corne de l'Afrique. On a Leibniz, qui est connu, qui dit dans un livre qui s'appelle Nouveau essai sur l'entendement humain, en fait, lui, Leibniz, il dit il faut pas dire les langues chamito-sémitiques. Il dit on doit parler de langue arabique. Il dit parce qu'en fait, parmi ces langues chamito-sémitiques, la langue arabe est la seule qui a résisté au temps et qui a connu une diffusion universelle. Et donc, elle est donc supérieure aux autres langues sémites. On a aussi, par exemple, un auteur qui s'appelle Reinhold Nicholson, qui est un orientaliste et un éminent connaisseur de la langue arabe. Dans un livre qui s'appelle l'histoire littéraire des Arabes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, subhanallah, quand on parlait aussi tout à l'heure de la langue d'Abraham, il dit que le terme sémite, ça inclut quoi? Ça inclut les Babyloniens, les Assyriens, les Hébreux, les Phéniciens, les Araméens, les Abyssins, les Sabéens et les Arabes. Et il dit que la langue arabe est donc la plus jeune des langues sémites. Cependant, qu'est-ce qu'il dit, subhanallah? Il dit la langue arabe, elle est la seule à être la plus proche que toutes les autres, de l'archétype original, le ur-sémitique, c'est-à-dire la langue d'Abraham, alayhi salam, dont tout le monde est issu. Et il dit en fait, la raison c'est que les Arabes, ils sont dans le désert, et ils n'ont pas été envahis, donc ils sont restés en vase clos. Et ils ont donc préservé le caractère sémitique, le plus purement, et ils l'ont conservé, et on appelle ça l'ur-sémitique, c'est-à-dire la langue d'Abraham. Et la plus proche, c'est la langue arabe. Plus proche que l'hébreu, plus proche que les autres langues. Et ça, ce sont des références occidentales. Hein. Allahu Akbar. Tagao précieuse. Et donc, on peut pas ignorer tout ça. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'est comment en plus, la plupart des auteurs, ce sont des auteurs juifs. Comment est-ce qu'on fait ça? Et il y a même un rabbin qui s'appelle Yehuda ibn Quraysh, qui était d'Algérie, qui a fait un livre qui s'appelle Ar-Risala. Lui, il reconnaît la parenté entre l'arabe et l'hébreu, et il a fait un livre dans lequel il y a une phrase qui est connue qui dit en arabe c'est-à-dire qu'il y a une proximité géographique entre l'hébreu et l'arabe, mais aussi une proximité biologique entre les deux peuples. Et donc lui, ce linguiste Yehuda ibn Quraysh, il a repris carrément toutes les règles de la grammaire arabe et il les a appliquées à l'hébreu. Il faut savoir que l'hébreu avait disparu, il restait que quelques mots d'hébreu utilisés par certains initiés, comme on dit, mais c'est un peu, pour donner une image, pour ceux qui pensent que avec ça on pouvait faire des choses, on ne pouvait rien faire. C'est un peu comme les mots d'origine gauloise dans la langue française. Il y en a, très peu de personnes les connaissent, mais on ne peut pas faire des phrases, on ne peut pas étudier des concepts
C'est vraiment... Il y a plus de, il y a plus de vocabulaire arabe voilà, que même le mot gaulois dans la exactement. langue française aujourd'hui. Et je suis tombé sur un livre justement qui s'appelle Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit. Ça a été fait par un spécialiste justement, par un spécialiste de la langue française, hein, de la langue française. Et il parle justement et il dit que, subhanallah, attends, je vais retrouver, je suis en train il faut que je retrouve le livre parce que, attends, hop, voilà, il est là. Il s'appelle Jean Pruvot. Dans son livre, c'est Nos ancêtres les Arabes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la langue arabe, subhanallah, vous savez, C'est pas avant que... retenu Jean, Comment? Jean Privot, c'est ça? Ouais, Jean Pruvot, Oui. Pruvot. Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit. Et qu'est-ce qu'il dit, subhanallah? Il dit, déjà la page 23, il dit, on ne doute pas que la langue des Arabes ne soit des plus belles et des plus anciennes. Et il rapporte, il dit qu'en fait, elle était autrefois hautement considérée dans l'Antiquité. Très hautement considérée. Et ici, d'ailleurs, subhanallah, on est au 3e siècle de l'ère chrétienne, 3 siècles avant Jésus. Il cite justement dans ce livre, à la page 26, il cite César de Rochefort, qui est en fait le père de la poésie latine. Et lui, César de Rochefort, il parle d'une personne qui s'appelle Quintus Ennius, le poète. Et lui, c'était un grand littéraire qui se vantait d'avoir 3 cœurs. C'était une image qu'il donnait, parce qu'en fait, il maîtrisait 3 langues. Et les 3 langues lui permettaient de voyager dans le monde connu. C'était le grec, le latin et l'arabe. Et pourtant, on est 3 siècles avant le christianisme, et même 9 siècles avant l'islam. Et donc, tout ça pour dire que la langue arabe, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est une richesse de mots vraiment étonnante, et que les Juifs l'utilisaient justement pour leur traduction. Ils ont fait des dictionnaires, subhanallah, je suis tombé sur des dictionnaires, et j'avais fait une partie qui s'appelle Les buts de la comparaison. Il y a un livre qui s'appelle Kitab al-Lugha, le livre on pourrait dire de la langue, hein, de Sa'di Agaoun. Sa'di Agaoun, il est considéré comme le premier rabbin, plutôt le premier philologue de la langue hébreu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement repris la langue arabe, le Coran, et il a mis la grammaire arabe, et il a simplement modifié les exemples du Coran pour les remplacer par des exemples hébreux. Il les a adaptés. Subhanallah. On a aussi un Kitab al-Alfaz de Daoud al-Fassi. Lui, il a fait un dictionnaire avec les mots hébreux et araméens et la langue arabe au-dessus d'eux. C'est-à-dire, quand tu veux comprendre la Bible, subhanallah, c'est ce que disait ce rabbin. Il a dit, il faut passer par l'arabe. Vous imaginez, vous devez passer par l'arabe pour comprendre la Bible. Vous imaginez le choc? C'est un choc. Il a même utilisé la notion de takfir. Subhanallah. Et c'est ce qui fait que la plupart des rabbins, des rabbins arabes, hein, c'est-à-dire d'Afrique du Nord et d'Afrique et aussi du Moyen-Orient, les Yéménites principalement, en fait, ils étudiaient, ils passaient par l'arabe et ils comprenaient. Beaucoup se sont convertis, et la difficulté qu'on a eue, ça a été avec les Occidentaux. Le jour où Maïmonide, qui était connu dans le monde occidental, a commencé à dire qu'il fallait passer par l'arabe, eh bien les rabbins occidentaux, notamment français, l'ont déclaré kafir, c'est-à-dire ils l'ont déclaré apostat. Et ce qu'ils ont fait dans le sud de la France, ils ont pris tous ces livres. Tu vois la tricherie? Subhanallah. Comment? Ça, c'est la tricherie. Ils l'ont déclaré apostat. Ah oui, dans un parce qu'il est en train de toucher la vérité. C'est ça, voilà. En plus, il a reconnu l'islam comme vérité. Et à l'époque, il y a eu une polémique, c'est-à-dire il y a eu les Almohades qui sont montés de Mauritanie et du Sénégal, et subhanallah, ils ont forcé certains juifs, c'était pas tous les juifs, certains juifs justement, à se convertir à l'islam. Et donc, il y a eu une fatwa, entre guillemets, des rabbins de France qui disaient il faut préférer la mort que la conversion à l'islam. Et Maïmonide, il a dit non. Il a dit non, il faut préférer la conversion à l'islam que la mort. Parce que la mort, c'est très sacré. La vie, elle est sacrée plutôt. Deuxièmement, l'islam, il dit si vous voulez comparer l'islam au christianisme, d'un point de vue judaïque, il faut savoir que l'islam, une mosquée, c'est une maison de pierre et de bois. Et leur foi, elle est parfaite. Donc, quelqu'un qui se convertit à l'islam, il régresse pas. La foi islamique, il disait, subhanallah, vous imaginez,
Il dit que la foi islamique est supérieure à la foi judaïque. La foi islamique, elle est parfaite. Et c'est pour ça que lui, dans les noms de Dieu en hébreu, il les rejetait tous. Il rejetait tous les noms hébreux sauf le tétragramme. Parce qu'il disait c'est des inventions qui sont venues avec le temps. Il reconnaissait que Yahuwah. Et c'est pour ça, et vous pourrez trouver aussi cette référence sur YouTube dans une conférence qui a été donnée par un chercheur israélite qui s'appelle Henri Atlan, A-T-L-A-N, l'invention de la religion juive. Pour lui, il dit que la religion juive, avant, elle avait disparu et qu'elle a été ressuscitée par Maïmonide. Et c'est ce qui fait que Maïmonide a été apprécié. C'est lui qui avait en fait mis les commandements, qui avait mis ce qu'ils appellent les mitzvot, les actes de bien, ce qu'il fallait faire. Il avait tout repris de l'islam. Et justement, pour aller quand je disais, ils avaient brûlé ces livres en France, et il y a eu un rabbin qui est à l'origine de cette polémique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah? Juste après, il y a eu des juifs qui se sont convertis au christianisme et qui ont dit que le Talmud insultait Jésus, alayhi salam. Et donc, ils ont fait brûler, c'est des juifs qui ont fait brûler le Talmud devant l'église de Notre-Dame de Paris. Subhanallah. Et justement, le juif qui avait fait brûler les livres de Maïmonide, il a dit, ça c'est une punition de Dieu, parce qu'on a brûlé les livres de Moïse, parce qu'on voulait pas de la langue arabe et de ce qu'il nous disait. Et depuis ce jour-là, ils ont fait, du moins ces rabbins-là, ils s'étaient entre guillemets repentis, ils ont déclaré Maïmonide comme le plus grand des rabbins. Et que si une personne c'était le résultat, c'était leur sanction, ça. Comment? C'était leur sanction, ça, qu'il fallait qu'ils reconnaissent. Fait Donia. Ouais, mais pour de vrai, c'est ça. Vas-y. Et en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont après, ils ont tout compris. Ils ont compris, ils le savent très bien. Ils ont cette connaissance que nous, en fait, on est obligé. En plus, subhanallah, ils le cachent pas. Mais après, ce sont des revues spécialisées. Il faut vraiment faire de la recherche. Et ils le disent eux-mêmes. Ils disent, si vous voulez comprendre la Torah, si vous voulez comprendre la Bible, vous passez impérativement. C'est pas une disposition d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas si vous voulez. Non, tu veux comprendre la Torah, passe par la langue arabe. Tu t'es obligé. Tu imagines quand on te dit Ismaïl alayhi salam, c'est un âne sauvage. Les gens se moquent. Alors que quand tu connais la raison, tu te dis subhanallah, c'est pas ce que ça veut dire. Quand on te dit par exemple que Hajar c'est une servante, d'un point de vue occidental, mais quand tu reviens à la langue arabe, tu te rends compte que ça signifie coépouse. Ça signifie pas servante. Subhanallah. Il y a beaucoup de choses comme ça. À un moment donné, il y a le rabbin Rashi qui a essayé de décrédibiliser Ismaïl alayhi salam parce qu'il est annoncé comme un nuage chargé. Et donc, les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se moquent. Ils disent, attendez, c'est Rashi qui se moquait, il dit non, ça veut dire que l'islam ne va pas durer. Le nuage, quand il vient, il apporte la pluie, la boue, le froid, et il est passager. Donc l'islam, c'est ça, il va porter du mal, la pluie, le froid, et c'est passager. Mais subhanallah, moi j'ai discuté une fois avec un rabbin, je lui disais, mais vous réfléchissez en tant que occidental. Vous allez voir un habitant du désert, ou bien dans nos contrées africaines. Les gens, le nuage, c'est quoi? C'est un signe de bénédiction. D'ailleurs, chez les chrétiens, quand ils parlent de la nuée, c'est un signe de bénédiction. Quand les anges viennent, il y a une nuée. Quand Dieu vient, il y a une nuée, c'est-à-dire il y a des nuages. Et le nuage, c'est le signe de la bénédiction. Et je sais qu'en Algérie, je suis d'origine algérienne, où ils avaient une région qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Ouedsouf, c'est en plein désert. Et chaque année, quand il y a les premières pluies, les gens sortent, ils font une fête. Parce que quand ils voient les nuages, c'est signe de bénédiction. Et subhanallah, donc le fait de penser comme un occidental, en fait, vous passez à côté de tout. C'est comme il y a eu un rabbin qui s'appelle Twitou, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit que Ismaël, c'est le balai d'Israël. Et donc ça avait fait polémique. Et en fait, en regardant l'expression le balai d'Israël, il faut retrouver le mot hébreu. Et subhanallah, moi j'avais retrouvé dans un texte. Et en fait, ça signifie pas moins. Quand on prend le mot balai. C'est le Rav von Chaya qui a dit ça. Rav von Chaya, mais il y a aussi Twitou qui l'avait dit. Moi, j'avais vu sur Twitou qu'il l'avait dit. Et lui, qu'est-ce qu'il avait dit justement? Mais en reprenant les références du mot, l'expression balai, c'est pas un balai, tu passes un balai. Subhanallah, ça c'est un rabbin qui a donné cette explication, qui dit que le mot balai a été utilisé en arabe, parce qu'il se réfère à la langue arabe, pour dire le fait de tracer une voie royale. C'est-à-dire Ismaël, il va tracer pour Israël une voie royale, c'est-à-dire l'islam,
s'il est accepté par Israël, c'est une voie royale pour aller au paradis. Subhanallah. Et c'est toujours comme ça avec eux, c'est-à-dire, il faut vraiment faire des recherches dans leurs documents, chez eux. Et subhanallah, moi, tout ce que j'ai comme référence, c'est des auteurs juifs, des universitaires juifs, ou plutôt israélites ou israéliens. Allahu Akbar. Ils le reconnaissent, hein. Ils disent d'ailleurs, l'hébreu actuel, c'est une langue séculière. Elle n'a pas été faite pour la religion. Et ça, c'est pour les sionistes qui disent, oui, nous, on a un pays, on a une terre. Il faut savoir que, à l'époque, les pères du sionisme, ils étaient athées. On prend Théodore Herzl, il était athée. Et il se moquait de celui qui avait inventé la langue israélienne, Eliezer Ben Yehuda. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ben, écoutez, si vous voulez créer une langue, inventer une langue, eh bien, moi, je vous invite à dire, et je vous donne ce que vous voulez, si vous pouvez me dire en hébreu, bonjour, je voudrais acheter un ticket pour aller prendre le train. Parce que la langue, elle n'existait plus. Il se moquait d'eux, subhanallah. Et pour vous dire que le fait de faire une terre, par exemple, de vouloir prendre la Palestine et de faire un pays pour les Juifs, le jour où l'inventeur de la langue israélienne, Eliezer Ben Yehuda, est parti en Turquie pour expliquer son projet, vous savez qu'il avait été mis en prison suite à une dénonciation des rabbins. Une dénonciation des rabbins. Subhanallah. Et il voulait pas dire, c'est interdit de faire ça, c'est strictement interdit. Et là, je vois, il s'est marqué Elohim. Elohim, ça vient pas d'Allah. En fait, Elohim, c'est plutôt, à mon sens, wallahu a'lam, ça vient de Allahum. C'est le mot qu'on utilise pour invoquer Allah. Allahumma aghfirli, Allahumma arhamni. Eux, ils disent Allahum, Elohim, et c'est les traductions, parce qu'en langue arabe, on va pas insister beaucoup sur les voyelles. Et eux, en hébreu, ils ont insisté sur les voyelles, ils ont mis des i là où il n'y en avait pas, ils ont mis des o où il y avait des ou, et ils ont mis des e là où il y avait des a. Et le mot Shaddai, Adonai, ça, Maïmonide, il dit, c'est, entre guillemets, des bid'a, c'est des mots que des gens ont pris dans les pays environnants pour pouvoir justement se faire des divinités. C'est pour ça, quand on dit, tiens, pourquoi Moussa alayhi salam, quand il va voir Pharaon, il y a entre guillemets l'histoire du serpent. Ben, en fait, l'histoire du serpent, c'est parce que dans la divinité égyptienne, dans le panthéon des divinités égyptiennes, ben, le serpent, c'était le signe de la plénitude divine. Moussa alayhi salam qui vient, qui jette son bâton, qui le ramasse un serpent, ça veut dire que Dieu est avec lui. Et c'est beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça que quand les Juifs, on dit qu'ils ont été esclaves de Pharaon. En fait, ils n'ont pas été esclaves. Et ça leur fait mal quand on dit ça. Parce que le mot esclave, au pluriel, se dit abid. Et l'esclavage se dit uboudiya. Et en fait, c'est le contexte qui va renseigner. Soit on est en contexte de guerre, effectivement, ça signifie l'esclavage. Soit on n'est pas dans un contexte de guerre, parce qu'il faut savoir qu'ils sont venus au temps de Youssef alayhi salam, entre autres. Et en fait, le mot uboudiya, il a un autre sens. Ça signifie adorer. Nous, dans l'islam, on ne dit pas qu'ils étaient esclaves de Pharaon. On dit qu'ils adoraient Pharaon. C'est-à-dire c'était des mouchriquines. Et c'était ça la mission de Moussa alayhi salam, de faire sortir les Banu Israël de l'adoration de Pharaon à l'adoration d'Allah. Et quand ils arrivent dans le désert, ils adorent le veau d'or, parce que le veau d'or, dans le panthéon égyptien, c'était celui qui allait faire du veau d'or, allait sortir un prophète. Je sais que ça a l'air bizarre, mais quand vous faites des recherches sur les dieux égyptiens, c'est quoi un veau, c'est quoi la vache, c'est quoi le serpent, c'est quoi la couleur blanche, parce que Moussa alayhi salam a sorti sa main, et takhruj bayda en arabe, c'est-à-dire elle est sortie toute blanche, c'est-à-dire pure. Et donc, le mot bayda, certains ont pris ce mot-là chez des Israélites pour faire de la sorcellerie. Et ils en font en jouant avec les mots. Et donc, quand on dit Moussa alayhi salam a sorti une main blanche, le mot blanche en arabe ça signifie aussi œuf. C'est pour ça que quand certains font des tours de magie, ils vont sortir un œuf. Et on se dit, mais pourquoi sortir un œuf? En fait, certains travaillent avec la sorcellerie. Et après, là, on rentre dans un autre domaine, c'est la kabbale. Et on va jouer avec les mots, on va trouver les mots, on va les tourner, on va les modifier. Et subhanallah, ça va après, on rentre dans un domaine, je vais pas dire qu'il nous dépasse, si, il nous dépasse. Et tout ça pour vous dire que si vous voulez étudier la Torah, la Bible de manière générale, il faut passer par l'arabe. Parce que les auteurs juifs disent eux-mêmes que l'hébreu, notamment actuel, il est déconnecté des réalités. C'est pas la langue dans laquelle s'exprime Moussa alayhi salam. Voilà. Barakallahu fikum. Je suis désolé d'avoir été
si long. En plus, c'est Salat al-Asr. Fika Baraka, merci beaucoup, C'est Nourdine. moi, c'est moi. Vous n'avez pas été long. Vous voyez, voilà, il y a une même qui dit que vous donnez, si vous êtes un prof, un coup, magistrat. Non, c'est ça. Un chercheur, c'est un prof. C'est comme ça. C'était, voilà. Donc, alhamdoulilah, Allah nous donne toujours. Vous voyez, là, ça, c'est la baraka. Wallahi. Allah, du travail d'Allah, où que vous pensez pas, c'est Allah vous amène la miséricorde. Barakallahu fikum. C'est une miséricorde. Voilà. Parce que l'islam est vivant. Quand vous êtes prêt, vous avez une bonne intention. Wallahi, Allah, il vous met de la piste. Il vous donne l'issue favorable pour qu'il y ait toujours des personnes, ressources, pour venir donner ce que, voilà, une confusion peut venir. Vous voyez qu'on a commencé le mot doute, chaque. Il a dit ce mot-là, ça vient. Voilà. Faut pas douter. C'est ça. Faut pas douter. Et- Il faut croire. Subhanallah. Et le tronc a dit, on a commencé un truc hier, voilà, Allah vient mettre quelqu'un encore qui a une spécialisation dans ce domaine, qui a une ouverture d'esprit et qui vient nous raffiner. Pourtant, en quelques secondes hier, et il était prêt à être rejeté. Mais Allah dit non, jamais, pas ça. Voilà. Et merci beaucoup, Nourdine. C'est moi Merci, qui vous remercie. merci. Barakallahu fikum. Pourtant, frère Tijane, tu avais rendez-vous, tu avais besoin de partir, tu avais allé faire tes Excusez-moi, courses, tu avais énormément de choses à faire et tu as pris, t'as eu la patience, tu as passé outre. Et même après les gens qui te disaient non, mais il faut arrêter de parler, on s'en fout de ça, ça ne regarde pas. Bon, alhamdoulilah, on a passé outre ça et on a écouté. Et tu as continué de lire. Et notre frère aujourd'hui, Nordin, en a fait de plus. Hier, Oui. j'ai eu une baraka. Pourquoi? Barakallahu fikum. Tout est calculé par Allah. C'est-à-dire, le temps, je suis sorti. Bien Et sûr. quand je vais, j'ai pu acheter la nourriture, c'était juste comment on appelle ça? Le train, même, il était arrêté, il s'est bloqué. Donc, on a fait, Subhanallah. j'arrive à la boutique où je dois acheter, c'était juste. Et je devrais aller parce que j'avais commandé des livres quelque part et que j'ai pris le même livre. Ils ont pu me rembourser et ils devraient me rembourser une certaine somme qu'ils n'ont pas voulu. Et je tourne comme ça, électron, tu sais ce qui se passe? Je mets ma main sur un livre. Et ce livre-là, c'est le Coran de Tu l'avais Abdullah. pas? Non, j'ai jusqu'à 3. Tu l'as racheté? Oh, Oui, j'ai dit non, je magnifique. prends ça à la place pour compléter. Le Coran de Hamidullah, Ouais. qui date de Ouais. 1966. Oui, effectivement, ouais. Je tombe Et il là-dessus. n'est pas facile à trouver, j'ai pas trouvé. Moi. Exactement. Ouais, c'est bien, bravo. Tu vois, Machallah. donc, Tu vois, Allah tu as a été calculé payé. tout. Et quand T'as je été reviens après, récompensé. je suis sur le live de Oussas Kabara, le frère Nourdine est là. Et Barakallahu une fikum. seconde, les gens allaient le faire partie, mais en même temps, c'était une baraka. Voilà, merci beaucoup, frère. C'est moi Qu'Allah qui vous remercie. nous donne la baraka de cet enseignement. Barakallahu fikum. Shukran. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.